on a pu aussi voir sur nos antennes un événement, comme vous l'avez dit, Baptiste, de basket. On va passer à une page basket et Euroleague en particulier avec un classique des classiques du basketball européen, Barcelone-Real Madrid. Vous nous avez concocté un petit sujet pour revivre cette rencontre. Eh bien, je propose de le découvrir immédiatement. Il n'y a pas qu'en football que le classico entre Barcelone et le Real Madrid a déchaîné les passions la semaine dernière. En Euroleague aussi, ce duel lève les foules. Et dans le premier quart-temps, les Catalans se détachent rapidement. La Provitola, ouais, on le voyait plonger. Et là, il y a la défense du Real qui n'est pas totalement imperméable. 24-16, après 10 minutes, le Barça, même sans Nikola Mirotic blessé, enchante la Palau Blaugrana Arena. Mais un classico ne se gagne pas aussi facilement, rassurez-vous. Da Silva, oh le block shot, c'est le deuxième pour Gershon Yabusele. Les débats vont s'équilibrer dans les 2 et 3e quart-temps, mais le Barça veille et garde ses distances avec son meilleur ennemi. Yukubaitis. Ah oui, la coupe dans le dos de la défense et la défense des Los Blancos qui est absente quand même sur ce genre de phase. Le coach des Catalans, défait lors de la première journée contre l'Olympiakos, retrouve le sourire et c'était sans compter sur le dernier quart-temps. Tavares, loin de la raquette. Corneli qui ramène ça dans le jeu intérieur, qui va inscrire un nouveau panier facile en enfonçant la défense qui manque de dureté. Yabusele pour Dek. Il n'y a plus que 4 points d'écart, 43 secondes. La victoire n'est pas encore pour le Barça. Le Barça et la Provitola justement perdent leurs moyens en fin de match et laissent dangereusement les Madrilènes s'installer dans leur territoire. Llull pour assumer le tir de la victoire. Il adore ça. Mais ça ne veut pas rentrer. Aujourd'hui, il n'a pas la réussite de son côté, Sergio Llull. Ouf. 75-73, Barcelone remporte sur le fil sa première victoire de la saison en Euroleague. Victoire de Barcelone, c'était pour le compte de la 2e journée. On peut peut-être aussi préciser que dans cette 2e journée d'Euroleague, il y a eu un surprenant résultat avec la défaite de Milan. Mais Milan qui s'est incliné contre Berlin, 74-80. Il y a eu également une victoire du Fenerbahçe, une victoire de Monaco contre l'Anadolu, justement. L'Anadolu, on va en parler pour cette 3e journée de championnat qui arrive cette semaine et qui a déjà commencé hier soir. Parce que les rencontres s'enchaînent. Donc la 3e journée d'Euroleague, c'était hier soir. Et sur notre antenne, on proposait un très intéressant et alléchant Anadolu FS Valence. Et Philippe, on n'a vraiment pas été déçus. C'était Stéphane Druer qui était au commentaire de cette rencontre. Une rencontre très équilibrée entre donc l'Anadolu FS, équipe turque, et une équipe espagnole. Il n'y a pas que le Real et le Barça du côté de l'Euroleague. Il y a également Valence avec Sam Van Rossum qui aura marqué 12 points dans cette rencontre. Premier quart-temps, Philippe, 21-20 pour l'Anadolu. Deuxième quart-temps, 24-25 pour Valence. Égalité parfaite au repos donc. L'Anadolu qui n'est pas en grande forme, qui a perdu, on vous le disait, contre Monaco. Valence qui n'a pas encore gagné dans cette Euroleague. Et regardez ce panier-là dans le dernier quart-temps. Superbe panier de Rodrigue Beaubois, le Français de 34 ans. On croit à ce moment-là que c'est le panier de la victoire, évidemment. Le superbe panier à 3 points donc de Beaubois. Mais Beaubois, justement, va commettre une faute à 7 secondes de la fin. Synonyme de 2 lancers francs pour Chris Jones. Dans le chaudron de l'Anadolu, il ne va pas trembler, l'Américain, qui aura marqué 15 points dans cette rencontre. Il réussit ses 2 lancers francs. Et donc, voici la première victoire de Valence dans cette Euroleague cette saison, 91-92. On s'est encore régalé et on va encore se régaler tout au long de la semaine et lors des prochaines semaines. Les matchs vont s'enchaîner. On va aussi préciser que pour le compte de cette 3e journée, Monaco, qui avait battu l'Anadolu FS, cette fois-ci a été battu par le Maccabi. Et puis aussi des victoires importantes, notamment pour Barcelone face au Bayern, aussi pour Milan qui s'est repris face aux Partisans, et puis l'étonnant Fenerbahçe face à l'Asvel qui, avec 3 victoires en 3 matchs, est actuellement leader. Et il ne faut pas oublier Žalgiris, une équipe lituanienne qui a gagné sa première victoire cette saison. On n'en parle pas beaucoup de Žalgiris, mais pourquoi pas réaliser enfin une saison un petit peu plus belle que les saisons précédentes.
Restons dans le basket avec cette fois la Binex League, le championnat transfrontalier avec la Belgique et les Pays-Bas. C'était pour le compte de la 3e journée sur notre antenne. Dans la phase régulière belge, on proposait Brussels-Spirou-Charleroi au célèbre Palais 12. Enfin, c'était un déplacement là. C'était l'événement du week-end pour le basket bruxellois, le Brussels. Le temps d'une rencontre a donc déménagé au Palais 12 pour fêter l'arrivée de leur nouveau sponsor Circus. En général, ils jouent à Neder-Overumbeek. On parlait d'un déplacement de la plus belle salle de Belgique à une salle un petit peu plus compliquée, celle de Neder-Overumbeek. Contre Charleroi, il y a donc une grosse ambiance, 5000 personnes. Bon premier carton de la part du Brussels, mais malheureusement, il n'y aura pas de match. Charleroi était bien au-dessus, victoire 74 à 55. Très bon Alex Libert côté Carolo avec 13 points, 2 rebonds, 2 assists. Meilleur marqueur côté Brussels, Jonathan Tabou qui a joué du côté de Charleroi, mais il était bien seul dans cette rencontre. Regardez, quand on voit les images, on a un peu l'impression qu'on est en play-off, tellement il y avait de l'ambiance. Je vous disais 5000 personnes et regardez, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu, l'entraîneur d'Ostende, Dario Djerja, qui était là. Pourquoi? Parce que Charleroi joue ce week-end face à Ostende. Il n'aura pas une miette évidemment de ses adversaires, Dario Djerja. Ça va être un match compliqué parce que Charleroi enchaîne après leur belle victoire du week-end dernier, tandis que Brussels s'incline à nouveau très lourdement face à Mons. Décidément, les Bruxellois n'aiment pas jouer contre des équipes du Hainaut. Ostende qui, pour le compte de cette 3e journée, s'est imposé contre Alost. On relèvera aussi la victoire de Monseno face à Louvain, et puis aussi la victoire de Malines, importante, face à Liège. Mais au classement, c'est Limburg United qui est actuellement leader avec 3 victoires en 3 matchs. Limburg United qui a pris la mesure de l'Antwerp lors des Antwerp Giants lors du dernier week-end. Et la prochaine rencontre que l'on vous propose sur nos antennes, une belle affiche. Antwerp, justement. Malines Antwerp.